Allo Coach, les lundis et mercredis à 11h, c'est le rendez-vous. Sur le 02 49 50 35. Une opportunité d'échanger, communiquer, être à l'écoute et apporter des réponses simples et des solutions efficaces à vos problématiques sur l'emploi, la carrière, les ouvertures, l'entrepreneuriat, le financement, le développement personnel, le développement professionnel, la formation technique et professionnelle, l'éducation et l'orientation. Allo Coach, c'est hier, maintenant et demain, dans un esprit d'engagement. Quelqu'un là dehors a de l'emploi et d'autres en recherche. Quelqu'un parmi vous veut investir et d'autres recherchent l'investissement, au-delà du schéma traditionnel de la banque. Soyez nombreux à l'écoute, c'est sur Radio Nour, la passion du savoir sur 95.fm, tous les lundis et mercredis à 11h avec Coach Carole sur le 02 49 50 35. Assalamu alaikum, que la grâce d'Allah règne sur vous, sur vos affaires, sur vos esprits, sur vos projets, sur nous tous. Je suis heureuse d'être en live avec vous, en direct. C'est Radio Nour, la chaîne de la passion et du savoir. Vous êtes en direct avec Coach Carole sur le 95.fm. Libreville, 102.fm, Port-Gentil. Un spécial bonjour, un spécial hello à notre population de Port-Gentil qui nous suit. Vous avez raison, c'est le moment d'être connecté parce qu'aujourd'hui on parle de leadership. Dans leadership, on a leader et leadership adjectif. J'aimerais pouvoir tenir avec ce que l'on dit tout le temps, que ce qui fait les ténèbres, ce n'est pas l'absence de lumière, mais la certitude que la lumière ne reviendra jamais. C'est la lumière, donc cette certitude, cette lueur au bout du couloir, c'est ce que l'on appellera, nous, l'espoir. On dira que l'espoir fait vivre, l'espoir donne la force, le courage d'avancer et de prévoir. Mais en reconnaissant ses erreurs, on devient meilleur. Cependant, on n'efface pas son passé. Je répète, en reconnaissant ses erreurs, on devient meilleur, mais on n'efface pas son passé. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Qu'on n'efface pas son passé. On a un appel en direct, à peine on commence. Bonjour, vous êtes en direct, Allo Coach, on vous écoute. Allô? 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 Bon, il semblerait que notre interlocuteur se soit senti intimidé. Il pensait peut-être pas qu'il serait directement en live. On va patienter, lui donner l'opportunité de rappeler. Donc, je reprends. En reconnaissant ses erreurs, on devient meilleur, mais on n'efface pas le passé. C'est ce que l'on appelle l'expérience. Il faut construire et avancer. Le temps passé ne revient pas. Je nous laisse rapidement avec notre coup de cœur pour pouvoir entrer dans le vif du sujet sur ce qu'est le leadership. Allahu Akbar à tous, à moi aussi. Si tu cherches que l'amour est ce que moi j'en dis, je te dévoilerai que tout émane d'Allah. L'ivresse pure pour nos âmes, il est ton créateur et le mien, celui des cieux et de tout l'univers. Il nous accorde la vie, il est le protecteur de ceux qui croient en lui. Et quand les temps s'envolent, que tu te sens perdu, souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Son amour nous épargne, sa clémence nous enveloppe. Souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Sur nous il veille sans cesse, nous guide, il connaît le très fond de nos cœurs. Alors quand tu cherches la voie vers Allah,
est toujours proche. Il nous conduit de l'obscurité vers la lumière. Subhanallah, de toutes choses il est capable, rien ne devrait jamais nous faire peur. Tant que nous implorons sa guidance, ici-bas, nous sommes de passage dans cette vie. Bientôt place à l'au-delà. Dans ces jardins, nous serons tous comblés de bonheur. Et qu'en étant sans rue, que tu te sens perdu, souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Son amour nous épargne, sa clémence nous enveloppe. Souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Sur nous il veille sans cesse, nous guide. Il connaît le tréfonds de nos cœurs. Alors quand tu cherches la voie vers Allah, souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Allahu Akbar, 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 et quand les temps sont rudes, que tu te sens perdu, souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Son amour nous épargne, sa clémence nous enveloppe. Souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Sur nous il veille sans cesse, nous guide. Il connaît le tréfonds de nos cœurs. Alors quand tu cherches la voie vers Allah, souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Allahu Akbar, 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 Ah, c'est magnifique, magnifique. Papa Sota, Jean-François, merci, merci, merci de l'appel il y a un instant. Ça fait du bien, ça remet, ça redonne de l'énergie de savoir que vous êtes tous tellement intéressés par les thématiques qui sont développées. Et vous aviez raison, Jean-François. Ce qui se passe en vérité, c'est que vous vous avez accroché sur que le fait qu'en reconnaissant ses erreurs, on devient meilleur, c'est vrai, mais on n'efface pas son passé. Et donc que ce passé est la force de notre expérience et qu'il faut pouvoir édifier sur cette expérience et savoir avancer, n'est-ce pas? Et cela demande un certain contrôle, une certaine formation, une certaine gymnastique de l'esprit, mais également du mental de l'homme. On est là dans le domaine du développement personnel. Donc je reviendrai sur certaines rubriques un peu plus tard. Là, j'aimerais pouvoir avancer sur ce qu'est le leadership et on s'assoit sur donc cette force que l'on a discutée il y a un moment avec Jean-François Sota, qu'en reconnaissant ses erreurs, on devient meilleur, mais on n'efface pas son passé. Donc, lorsque l'on se conduit d'une façon, on peut se sentir jugé, c'est vrai, mais sachez que Allah ne refuse jamais le repentir de ses serviteurs. C'est un Dieu miséricordieux, un Dieu d'amour. C'est que on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il nous aime toujours, indépendamment de nos erreurs. Et au lieu de s'efforcer à essayer de comprendre les raisons pour lesquelles Allah peut nous tenir un tel amour, on devrait simplement l'accepter parce que nous n'avons pas un esprit suffisamment large pour pouvoir comprendre et absorber toutes ces vérités. C'est une grâce. Une grâce n'a pas d'explication à proprement parler.
C'est notre grâce à nous. Et lorsqu'on s'en imprègne, ça nous donne de l'assurance. Un leader, c'est quelqu'un qui a de l'assurance. On ne naît pas leader. On le devient à force d'erreurs, à force d'expérience. C'est ce qu'on appelle en anglais « trials », les essais. La vie est une série d'opportunités qu'il faut savoir saisir. Dans une guerre, il y a plusieurs batailles. Il faut choisir celle que l'on peut gagner et accepter de concéder certaines dans le but de la finalité qui est l'objectif de gagner cette guerre. C'est aussi simple que ça. Il y a 10 manières de définir ce leadership. Je vous disais tout à l'heure que dans leadership, on a le leader, puis on a l'adjectif de leadership. Qu'est-ce que le leadership? Chacun de nous pense avoir une idée bien précise de ce qu'est un bon leader. Mais il faut définir le concept, ce n'est pas si facile. Pour certains, le leadership, c'est de la motivation. Pour d'autres, il est synonyme de résultat. Et encore pour d'autres, c'est de l'inspiration. C'est un petit cocktail de tout, n'est-ce pas? Parce que le leader, ce qui fait le leader, c'est la somme des expériences accumulées. Donc, qui veut dire, ce sont les maths des échecs et des succès que l'on a eus dans sa vie. Et comment est-ce qu'on va se construire sur ces échecs pour les tourner en succès? On ne peut pas les mesurer à l'instant T. C'est une vérité simple. Et souvent, on ne s'en aperçoit pas, et c'est un constat externe d'autrui envers nous, une réflexion d'une attitude, d'un comportement. Donc, quoi qu'il en soit, nous pouvons définir le leadership en nous basant sur certains éléments tout de même, certains éléments communs sur lesquels nous allons tous coïncider. Donc, il y a 10 manières dans l'art de diriger. Et vous savez qu'on peut diriger dans différents domaines de sa vie. Dans ces 10 manières, on a 1, la vision. 2, la motivation. 3, on a le service, servir. 4, on a l'empathie. 5, on a la créativité. 6, on a l'exigence. 7, on a la direction, il faut diriger. 8, savoir faire équipe pour mieux s'édifier. 9, assumer les risques. Et 10, le pouvoir de s'améliorer. Donc nous revenons pour étayer sur chacun donc, de ces items, comment on dit items en français encore, de ces sujets, voilà. Donc la vision. La vision, elle est très simple dans les 10 manières de l'art de diriger. Être un leader implique avoir une vision. Donc c'est l'objectif que l'on va s'établir pour pouvoir avancer. Et cette vision, de pouvoir la partager avec autrui, avec les autres. C'est uniquement en inspirant les autres qu'on arrive à partager un but commun, vers lequel diriger nos efforts, et le dévouement de toute l'équipe sera donc sur cette vision. Ma question est, quelle est votre vision? Nous avons une vision générale qui va pour une société de développement au Gabon. Nous dirons donc une société d'émergence. Mais ne la mesurons pas sur le négatif, mais plutôt sur le positif à atteindre. Sur ce qu'on a de commun vers cette vision, plutôt que ce qui nous divise vers cette vision. De la même façon, en entreprise, on va établir une vision. La plupart des employés ne comprendront pas cette vision parce qu'ils ne sont pas au contrôle de cette vision. C'est la responsabilité du propriétaire de la vision de l'articuler, de la communiquer, afin de fédérer et d'adhérer tout le monde à la vision par la stimulation et la promotion d'un objectif, d'un but commun. Vous comprenez?
Ça veut dire qu'il peut toujours y avoir des désaccords, mais lorsqu'il y a une vision et que le but est commun et qu'on peut rallier et retrouver des intérêts communs dans cette vision, il faut pouvoir s'aligner à la vision pour se donner une chance de réussir. C'est pas facile. Ça veut dire qu'il faut savoir taire les égos. Tout le monde ne peut pas porter la veste. Ça veut dire que des fois, il faut pouvoir s'abandonner dans le partage de cette vision pour pouvoir arriver à un résultat. Le seul moment où on peut polémiquer, où on peut discuter, où on peut concerter, où on peut analyser, c'est sur le résultat. Voici ce qui a marché. Voici ce qui a moins bien marché. Et pourquoi ça n'a pas bien marché? Qu'est-ce que l'on peut faire pour édifier et consolider cette vision? Si nous apprenions à le faire en toute humilité, et nous avons déjà eu un segment sur cette humilité, alors nous pouvons avancer. Ce sont des vérités simples, mais la vérité simple n'est pas toujours simple à assimiler, et encore moins à accepter. Parce que ça nous ramènerait à la thématique que nous avons eue il y a quelques semaines, qui a trait à l'égoïsme, à l'orgueil, à la vanité, au manque d'humilité. Le leader doit faire abstraction de sa personne pour articuler les idées qui sont établies pour la vision. Il devient propriétaire, il doit s'approprier la vision s'il n'est pas propriétaire de cette vision. Et il doit pouvoir la partager avec autrui. Donc, la vision, c'est uniquement en inspirant les autres que l'on arrive à partager un but commun. Donc, tout seul, on peut bien faire, mais ensemble, on fait mieux. Donc, en 2, nous avons parlé de motivation. Le leader sait motiver mieux que personne. Lorsque l'on est un leader construit, un leader étayé, on sait motiver mieux que personne. C'est l'une des principales fonctions de la responsabilité du leader. En tant que responsable de personne, c'est la motivation. À travers la motivation, le leader canalise l'énergie et le potentiel professionnel de ses collègues, du travail qu'il y a à faire. Ce qui lui permet d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés, qu'il a déterminés pour l'équipe. Il y a un moment où il va partager et demander l'opinion d'autrui, mais il y a un moment en tant que leader où il va assumer et établir les objectifs, mais animer les équipes pour qu'ils viennent assister à déployer les objectifs qui ont été fixés. Ce n'est pas encore le vote populaire. C'est la force de caractère. C'est la confiance apportée, validée par l'expérience que l'individu traduit, qui vont inspirer les gens à le suivre. La motivation, c'est un pan énorme, un pan important. C'est une formation à elle toute seule, qui rentre dans tous les domaines. Domaine personnel, domaine intime, domaine professionnel, domaine social, domaine socio-économique, dans tous les domaines de la vie. Lorsque on n'est plus motivé, on perd du sel de la vie. Pour rester motivé, il faut être ancré sur la pierre angulaire de l'existentialisme, la foi. 3, il y a le service, il faut savoir servir. Le leader est au service de l'équipe et non pas au service de lui-même. Sinon, il n'arrivera pas, il ne pourra pas fédérer une équipe. Les membres du groupe
doivent pouvoir compter sur son soutien. Ils doivent pouvoir se réaliser au travers de leur leader. Ils doivent le sentir et le ressentir. Et c'est dans son charisme, dans son assurance, dans son expérience, dans la force qu'il permet de traduire, qu'il va attirer tout cela en lui. Avoir à portée de main les outils nécessaires pour exécuter le travail de manière adéquate. Voir leurs efforts, les reconnaître, les valider, les assimiler, les complimenter, les encourager et savoir qu'il y a une personne attentive pour corriger une mauvaise habitude. Donc évitez de pointer du doigt le leader. Ça ne vous rapporte rien d'indexer un individu. Prenez-le en aparté. François, vous voyez, vous avez une capacité. Voici quelle est votre capacité. Si vous vous concentrez sur cette capacité, vous allez pouvoir réellement impacter l'énergie de l'équipe. Lorsque vous vous dispersez, ça devient une faiblesse. Par exemple, là, vous avez fait ça amoindrit le potentiel de votre capacité. Donc, est-ce que vous pensez que vous pouvez arriver à vous canaliser et à vous concentrer sur ce qui est votre fort? C'est ce qui vous rendra véritablement un bon leader. Le leader, c'est celui qui sait édifier et construire les autres leaders. Et non pas détruire. Si vous détruisez, si vous diminuez un membre de l'équipe, vous n'êtes pas un leader. Parce que la faiblesse ou la force de votre équipe est réflectif du leader que vous êtes. Et si votre équipe n'a pas bien fait, ce n'est pas l'équipe qui a blâmé. C'est le responsable. Ce n'est pas l'équipe qui a changé. C'est la tête. Effet à conséquentialité. Donc, il faut pouvoir servir, il faut pouvoir encourager, il faut pouvoir soutenir. Tout cela fait partie d'un leadership qui sert à son équipe et non pas le contraire. Quand vous êtes leader, vous ne l'êtes pas pour vous-même, vous ne l'êtes pas seulement pour l'objectif de la société, mais vous l'êtes pour les équipes qui viendront édifier, consolider, servir, construire et vous ramener vers le résultat escompté pour le bien-être de l'entreprise. Donc, on l'appelle équipe, votre équipe, the team, T-E-A-M. T pour together, ensemble, E pour everyone, chacun, A pour achieves, qui veut dire obtenir, atteindre, more pour plus, M pour more, qui veut dire plus. Donc, ensemble, ensemble, tout seul, on peut bien faire, mais ensemble, on fait mieux. On atteint des objectifs plus grands. Et un bon leader, c'est celui qui sait conjuguer au pluriel et non pas seulement au singulier. C'est celui qui ne se voit pas dans le moi ou le je, mais qui dit ensemble, nous, nos objectifs. Il est dans l'inclusif plutôt que dans le discriminatif. Cinq, la créativité. Créer. Créativité. La définition du leader est également liée à la créativité. Les bons leaders sont capables de créer un environnement qui encourage tous les membres d'une équipe à développer leurs propres compétences, à développer leur imagination, de manière à ce qu'ils contribuent au projet commun, encore une fois l'esprit d'équipe, à une vision commune qui est celle de l'entreprise, en apportant leur touche personnelle. Si vous souhaitez diriger avec succès, écoutez-moi bien, si vous souhaitez diriger avec succès, respectez la créativité des autres. Spécialement parce que dans votre équipe, vous trouverez toujours quelqu'un de plus créatif que vous. Votre objectif en tant que leader, ce n'est pas d'être mieux que les membres de votre équipe dans tous les domaines. Mais c'est de rassembler la spécificité de chaque membre de ces équipes qui viennent édifier et consolider le leader que vous êtes. Forza,
forza, c'est la force, the strength. L'équipe a développé leurs compétences, a développé leur imagination, de manière à ce qu'ils peuvent contribuer au projet commun, à la vision de l'entreprise en apportant leur touche personnelle. Si vous souhaitez diriger avec succès, respectez-les. Respectez la créativité. Soyez humble quand il faut être humble et reprendre la direction quand il le faut. Apprenez des gens qui vous entourent, alors sûrement que leurs idées ont davantage de côté positif que négatif. Apprenez des autres. Un bon leader, c'est celui qui se donne l'opportunité d'apprendre tout le temps et d'apprendre de chacun. Mais sa capacité de leader lui permet d'assimiler rapidement et de pouvoir scinder ce qui est relevant de ce qui ne l'est pas et de savoir comment le réutiliser pour le bien-être dans l'alignement des objectifs de l'entreprise, les objectifs de la famille, les objectifs personnels. Chacun de nous est un leader dans son domaine de prédilection. Dans votre famille, vous êtes le chef de famille, vous êtes un leader. L'étudiant dans ses études est le leader parce qu'il va devoir gérer comment est-ce qu'il va travailler son emploi du temps. Comment est-ce qu'il va travailler ses sujets. Le médecin est un leader dans sa compétence, dans sa catégorie. Mais il va quand même devoir concerter avec le malade pour savoir où sont les symptômes afin qu'il puisse les interpréter décemment et relèvamment. Il ne va pas regarder dans une boule de cristal. Il devra palper le patient. Il devra lui poser des réponses, analyser ses réponses, poser des questions, analyser ses réponses. Vous voyez, le leadership est multiple et varié. Donc il est important de respecter la créativité des autres. Alors sûrement leurs idées nous apporteront davantage de positif que de négatif. Nous n'avons pas la science infuse lorsque nous sommes leaders. Et l'humilité va son kilomètre. 6. Les exigences. Un bon leader met la barre très haute pour les siens, car il souhaite atteindre des objectifs et tirer le meilleur de son équipe. Cependant, il ne mettra pas la barre plus haute que le potentiel de son équipe. Là encore, le bon leader doit pouvoir assimiler le potentiel de son équipe pour rallier des objectifs qui soient obtenables. Ou alors il change d'équipe. Ou alors il varie et il compose son équipe. Mais s'il a des objectifs très hauts et que son équipe n'est pas qualifiée pour ces objectifs, la faute n'en est pas à l'équipe. La faute en revient à qui? Je vous laisse répondre pour ça tout seul chez vous. Seul un leader exigeant obtiendra de grands résultats. Seul un leader exigeant obtiendra de grands résultats. Exigeant ne veut pas dire sévère. Exigeant ne veut pas dire méchant. Exigeant ne veut pas dire ambitieux dans le pan négatif, en écrasant autrui. Mais au-delà de cette exigence, le leader doit savoir écouter. Ça fait partie de ses qualités, d'être à l'écoute, pour connaître le besoin de ses collègues, le besoin de ses équipes, afin de pouvoir ensuite leur offrir le temps et les ressources nécessaires pour qu'ils fassent bien leur travail. Et donc, si votre équipe n'effectue pas bien son travail, c'est que vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute des symptômes qui affectent la dispersion, le laisser-aller de votre équipe. Laissez-leur accomplir ce qui leur est demandé. Donnez-leur les outils afin de pouvoir atteindre ces objectifs. Vous voulez des résultats? Il n'y a pas de résultats
sans investissement. Il n'y a pas de résultat sans investissement. Vous avez une vision qui est haute, mais quels sont les outils que vous mettez en place pour pouvoir atteindre ces objectifs? C'est bien, on a établi les objectifs, on a établi le plan d'attaque, mais quels sont les outils d'accompagnement? La ressource humaine, oui, c'est un outil. La qualification de cette ressource humaine, oui, c'est un autre outil. Mais pour trouver ces ressources, ça demande des fonds, ça demande des outils techniques. Ça veut dire aussi des soft skills, des qualités souples, des qualités rigides, des qualités techniques. Sinon, vous allez essouffler vos équipes. Et vous allez enregistrer des pertes. Le manque de planification, le manque de contrôle, le manque de leadership avéré occasionne de gros manquements qui peuvent se traduire par des pertes de revenus, des pertes de temps et qui peuvent occasionner de mettre la clé sous le paillasson. Devoir changer le personnel, recommencer, reprendre les choses depuis zéro. Donc il faut avoir des exigences, mais des exigences avérées, des exigences construites, afin de pouvoir avancer. 7, c'est diriger. Le leader qui est en tête pour diriger et servir de guide à son équipe durant tout le processus, jusqu'à atteindre les objectifs fixés. Il doit être à la tête à tout moment. Mais en plus, il doit savoir quand il faut faire un pas en arrière pour que ce soit l'équipe qui prenne l'initiative. L'anticipation. Lorsqu'on anticipe, quand on est devant, on peut regarder où est-ce qu'il faut innover. Qu'est-ce qu'il faut changer? Le leader n'est pas celui qui est technicien. Il n'est pas seulement un expert. Mais il doit avoir la capacité de consulter, de regarder, d'anticiper. Ah, attention, ici on va déjà faire ça. C'est ça, avoir la vision. C'est ça, avoir le contrôle. Si vous n'avez pas de contrôle, vous ne pouvez pas diriger. Point barre. Si vous n'avez pas de contrôle, vous ne pouvez pas diriger. C'est faux. Vous allez manquer de clarté. Vous allez manquer de vision. Vous allez manquer de force. Et vous manquerez certainement d'ambition, de créativité. Et vous ne saurez pas inspirer vos équipes. C'est un échec, à tout point de vue. Donc le leader sait quand il faut faire un pas en avant et lorsqu'il faut faire un pas en arrière. Afin d'offrir à l'équipe l'opportunité de se développer personnellement et certainement professionnellement. Personnellement parce qu'il va reconnaître leurs valeurs, il va savoir les encourager, il va pouvoir noter qui se distingue, qui effectue bien ses résultats. Il faut avoir des mesurables. Si vous n'avez pas ces mesurables, vous n'avez aucune façon de pouvoir apprécier les qualités véritables de vos équipes. La gestion pure se concentre sur les tâches. Le leadership authentique sur les personnes. Je répète, c'est très important pour retenir ce qu'est diriger. La gestion pure se concentre sur les tâches qui sont à atteindre, que l'on sait fixer. Mais le leadership authentique, lui, il compose avec les personnes. Pouvoir valoriser les personnes, les mettre au bon endroit, les outiller rightfully, de la bonne manière. Toujours dans la notion d'équipe, together, everyone achieves more. Together,
Everyone achieves more. Ça veut dire que tout seul on peut bien faire, mais ensemble on peut mieux faire. Ensemble, on atteindra donc des objectifs plus grands. Ensemble, nous irons donc plus loin. En 8, pouvoir faire équipe. Le vrai leadership cherche à travailler en équipe, toujours. Pour atteindre des objectifs communs, il faut savoir travailler ensemble. Pour cela, vous avez des team building. Pour cela, vous avez des formations sur les gestions de conflits. Pour cela, vous avez différentes formations qui vous permettent de consolider vos équipes et de capaciter vos équipes afin qu'ils puissent avancer. La gestion de personnel est une tâche des plus difficiles et qui incombe à plusieurs personnes, non seulement la ressource humaine, mais les responsables de formation, les dirigeants, les managers eux-mêmes et la direction. Ça demande des fonds et des budgets. La gestion de personnes, c'est la tâche la plus difficile. Grâce à l'attitude positive indispensable aux bons leaders et à la confiance que ces derniers déposent en leurs équipes de travail, les personnes obtiennent de meilleurs résultats. À la maison, votre équipe, ce sont vos enfants, votre partenaire, même la ménagère, même la nounou, pour avoir un fonctionnement indiqué, pour avoir de meilleurs résultats. Les leaders ayant un esprit d'équipe savent assumer la responsabilité lorsque quelque chose ne va pas bien. Et de même, ils pourront récompenser le groupe après un travail bien fait. Des fêtes d'animation pour l'anniversaire de l'entreprise, la fête du travail. Donc, on a la journée des travailleurs, la journée de la femme qui arrive sur le leadership au féminin. Si vous avez besoin pour vos entreprises d'animer vos leaderships au féminin, je vous suggère de m'inviter moi-même, Coach Carole. J'adore ça. Évidemment, je ne suis pas une ONG, je travaille pour profit, mais j'adore ça. J'adore pouvoir partager avec d'autres. Et quand on peut multiplier plus 1, plus 10, plus 100, plus 1000, alors on aura des économies dynamiques. Alors on aura des managers responsables. Alors on aura du personnel qualifié qui pourra lui maintenant donner des formations à l'interne. Alors on pourra aller vers la réduction des coûts de formation. Ça ne s'improvise pas, tout ça. Il faut le vivre. Les leaders ayant un esprit d'équipe savent assumer la responsabilité quand les choses ne vont pas bien. 9. Assumer les risques. Le leader est chargé d'assumer les risques que les autres ne sont pas disposés à assumer. Ben oui, c'est pour ça qu'il est payé mieux. C'est pour ça qu'il a le titre de responsable. C'est pour cela qu'il est à la tête. C'est pour ça qu'il est responsable de la vision pour l'entreprise. Et si c'est lui, le PDG, c'est pour ça qu'il est responsable en tant qu'entreprise. Et c'est pour ça qu'il doit souffrir les plus grosses responsabilités et les plus grands risques d'échec ou célébration de réussite. Il a suffisamment confiance en lui-même pour prendre pour prendre des décisions. Et s'il se trompe, le leader doit avoir le courage suffisant d'assumer, pour rectifier, pour reprendre la bonne direction sans culpabiliser l'équipe. Les bons leaders savent être en avance sur leur temps. Ils sont visionnaires, ils sont innovateurs, ils voient des opportunités où d'autres ne voient pas. C'est pour ça qu'ils sont leaders. C'est pour ça qu'ils se distinguent. C'est pour ça qu'ils sont un petit nombre. Ils savent transmettre l'illusion de leur vision pour essayer d'en faire une réalité. L'illusion de leur vision. Parce que la vision n'est pas encore matérielle. Donc, ils vont la matérialiser en la revendant, en motivant les équipes, en les faisant fédérer et s'accorder sur cette vision pour la rendre réelle, véritable, viable.
Donc ils en feront une réalité. C'est pour cela qu'ils doivent assumer les plus gros risques. Et 10, enfin, il faut améliorer. Le vrai leader cherche l'amélioration continue. Les leaders peuvent transformer les individus de leurs équipes en authentiques champions. Des personnes qui ont amélioré leurs capacités et ont réussi à développer des compétences grâce à l'influence de leurs leaders. Ils sont une inspiration pour des tiers. En résumé, la définition du leadership n'a rien à voir avec la hiérarchie. S'il vous plaît. Vous pouvez placer un président, vous pouvez placer un directeur général, un directeur adjoint, un directeur adjoint délégué ou délégué adjoint, un superviseur. Ça n'en fait pas un leader parce qu'on ne naît pas leader. On le devient. C'est une culture. Ben oui, littéralement. Comme vous cultivez du riz, comme vous cultivez les tarots, le manioc, ben le leadership, il faut le cultiver. Sur 100 personnes, 100 ne sortiront pas leaders. Vous voyez? Ce n'est pas une question de hiérarchie dans l'entreprise. Elle n'a rien à voir non plus avec le fait d'imposer son opinion sur les autres, mais plutôt d'écouter ceux qui savent. Parce que dans vos équipes, vous avez des experts, vous avez des techniciens. Et vous pouvez-vous ne pas être un expert et être un technicien? Le leadership est l'attitude qu'on adopte et qui cherche quelque chose de différent, qui s'engage à atteindre un objectif et qui arrive à transmettre la conviction aux autres au travers de l'illusion, de l'optimisme pour atteindre un objectif commun. Voilà ce qu'est le leadership. Mais vous, qui êtes-vous? Qu'est-ce que le leadership pour vous? Je vous laisse avec ça. C'était Coach Carole en direct sur Radio Nour, la chaîne de la passion et du savoir, sur 95.fm. On se dit au revoir jusqu'à mercredi avec notre coup de cœur Maël Zayn. Bye bye. Ce que l'amour est ce que moi j'en dis, je te dévoilerai que tout émane d'Allah. L'ivresse pure pour nos âmes, il est ton créateur et le mien, celui des cieux et de tout l'univers. Il nous accorde la vie, il est le protecteur de ceux qui croient en lui. Et quand les temps sont rudes, que tu te sens perdu, souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Son amour nous épargne, sa clémence nous enveloppe. Souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Sur nous il veille sans cesse, nous guide, il connaît le tréfonds de nos cœurs. Alors quand tu cherches la voie vers Allah, tourne-toi, souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Il nous conduit de l'obscurité vers la lumière. Subhanallah, de toutes choses il est capable, rien ne devrait jamais nous faire peur tant que nous implorons sa guidance. Ici-bas, nous sommes de passage dans cette vie, bientôt place à l'au-delà. Dans ces jardins, nous serons tous comblés de bonheur. Et quand les temps sont rudes, que tu te sens perdu, souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Son amour nous épargne, sa clémence nous enveloppe. Souviens-toi sa promesse, il est toujours proche. Sur nous il veille sans cesse, nous guide, il connaît le tréfonds de nos cœurs. Alors quand tu cherches la voie vers Allah, tourne-toi, souviens-toi sa promesse, il est toujours proche.
Allo Coach, les lundis et mercredis à 11h, c'est le rendez-vous. Sur le 02 49 50 35. Une opportunité d'échanger, communiquer, être à l'écoute et apporter des réponses simples et des solutions efficaces à vos problématiques sur l'emploi, la carrière, les ouvertures, l'entrepreneuriat, le financement, le développement personnel, le développement professionnel, la formation technique et professionnelle, l'éducation et l'orientation. Allo Coach, c'est hier, maintenant et demain, dans un esprit d'engagement. Quelqu'un là dehors a de l'emploi et d'autres en recherche. Quelqu'un parmi vous veut investir et d'autres recherchent l'investissement, au-delà du schéma traditionnel de la banque. Soyez nombreux à l'écoute, c'est sur Radio Nour, la passion du savoir sur 95.fm, tous les lundis et mercredis à 11h avec Coach Carole sur le 02 49 50 35.